Lundi 15 mars 2021, il est 10 h. Bienvenue dans le Flash Info. Ce projet a été élaboré par l'Observatoire de la fluidité routière et par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Il s'agit du PAMO7, projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et la facilitation du commerce. Le PAMO7 vise à améliorer l'environnement et la sécurité des services de transport. Le ministère du Transport a procédé récemment à Bouaké, dans la région centre du pays, au lancement de ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Les précisions dans le journal de 13 h. La lutte contre les faux médicaments en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place un projet pilote d'authentification des médicaments. Il s'agit d'un système de traçabilité élaboré par un partenaire technique allemand. Première cible, les antipaludéens. Ce projet a été présenté il y a quelques jours aux professionnels de la santé dans les locaux du ministère dans la commune du Plateau. Didier Nguessan. Les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure représentent une perte de 50 milliards de francs CFA par an pour le Trésor ivoirien. Dans la lutte contre ces faux médicaments, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mise sur l'authentification. Il s'associe à une entreprise allemande pour lancer un projet pilote de 224 millions de francs CFA qui porte sur l'authentification des antipaludéens. La première phase du projet pilote comprend la fourniture aux pharmacies ivoiriennes de 50 000 masques équipés d'un code d'authenticité numérique, une formation en plus des employés de pharmacie ainsi qu'une campagne d'information pour le public. Le grand avantage de cette technologie, c'est qu'elle est, à part des médicaments, elle est applicable à tous les produits disponibles. On peut le voir, par exemple, même dans les produits de l'aéronautique. La première fois qu'on l'applique sur les médicaments, c'est ce projet en Côte d'Ivoire, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être dans l'avant-garde. 2 millions de produits médicaux seront étiquetés. Il s'agit pour nous de trouver les voies et moyens pour faire face à un défi majeur que constituent les médicaments contrefaits, les médicaments de qualité inférieure qui empoisonnent le système de santé publique. Le ministère de la Santé est donc ouvert à toute solution. Les faux médicaments causent 116 000 morts par an dans le monde. En image, direction le Mali, fin de mission pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. En effet, après 5 années passées dans ce pays, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif s'en va. Élections législatives hier en Centrafrique, les populations ont pu voter dans le calme et la sécurité pour le second tour des législatives, 2 mois et demi après un premier tour et une présidentielle sous la menace des rebelles en retrait depuis. En Libye, plus que quelques heures avant la prestation de serment des membres du nouveau gouvernement d'union nationale, la cérémonie va se dérouler à Tobrouk, dans l'est du pays. Enfin, en Birmanie, 70 morts selon les Nations Unies. C'est le bilan de la répression des manifestations contre le coup d'État militaire. L'ONU ajoute que plus de 2000 personnes ont été arrêtées illégalement depuis la prise de pouvoir de l'armée. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal.